Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est consacrée aux personnes qui souhaitent voyager seules et notamment les femmes. Vous en avez marre d'être tributaire de votre entourage. Oh non, je peux pas, j'ai pas assez de temps. Oh, financièrement, je suis un petit peu juste. Vous avez un petit peu d'argent, vous avez un petit peu de temps, allez-y. Vous allez voir, vous allez en ressortir grandi. Alors, pour celles qui ont un petit peu peur de sortir de leur zone de confort, déjà, c'est de se dire que la peur n'exclut pas le danger. Vous pouvez toujours commencer par voyager au sein même de votre pays. Donc là, pour le coup, je vais parler de la France. Et après, petit à petit, voyager en Europe. C'est toujours plus sécure. Et après, vous pouvez commencer à vous aventurer au-delà de l'Europe. Perso, moi, c'est les États-Unis. C'est mon véritable terrain de jeu. Se dire que de plus en plus de femmes voyagent solo à l'étranger. Voilà, clairement. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais en tout cas, c'est vraiment un ressenti que j'ai quand je lis des articles, quand je regarde la télé, etc. etc. Et moi, mon frère également, qui travaillait dans les hostels, m'a confirmé ce genre de choses. En ressortir grandi, comme je vous l'ai dit, ça va favoriser votre relationnel, de 1. De 2, ça va vous permettre d'avoir davantage confiance en vous. 3, vous allez vous aimer encore plus parce que vous allez vous retrouver entre vous et vous-même. Et cette capacité à vous débrouiller en dehors de votre ville ou de votre pays, c'est super gratifiant. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, par contre, il y a quand même quelques règles à respecter et je vais vous les énumérer de mon point de vue. Privilégiez les chambres Airbnb. Et ouais, parce qu'il y a un hôte. Et même si c'est une arrivée autonome, vous avez toujours le contact de la personne qui va vous accueillir ou en tout cas à qui appartient la maison. Et vous pouvez toujours lui donner ses coordonnées si jamais vous avez un pépin dans la ville dans laquelle vous vous trouvez. Donc, les hôtels moyens, privilégiez les Airbnb. Les bars, dans les restaurants, même si le personnel voit que vous êtes seul, c'est toujours bien de lui en informer. Voilà, sait-on jamais. Privilégiez les sorties en journée et dès la tombée de la nuit, selon le pays dans lequel vous êtes, c'est toujours mieux de rentrer et profiter de votre soirée pour faire des vidéos, pour lire un petit peu, pour vous reposer et vous vous levez très tôt le matin pour pouvoir vraiment profiter pleinement de votre journée. Perso aussi, j'aime bien la géolocalisation. Géolocalisez-vous pour votre entourage dans votre pays d'origine, voire même pour les personnes qui sont dans le pays d'accueil. Voilà, et notamment votre hôte Airbnb, sait-on jamais. Et ne suivez personne, ou alors assurez-vous que c'est toujours dans un lieu public. Moi, j'évite d'aller chez la personne, surtout si je ne la connais pas. Voilà. C'est pas sorcier. Donc, vraiment, soyez attentifs, soyez en alerte de ce qui se passe autour de vous, et puis ça devrait très très bien se passer. Donc, pour qui souhaitent me contacter pour avoir davantage d'informations ou vous coacher, il n'y a pas de problème, allez-y et moi je vous répondrai. Allez, salut!